Bonjour, je m'appelle Marc Vass, je suis pharmacien biologiste et également professeur d'hématologie à la faculté de pharmacie de Paris-Saclay. Alors j'ai d'abord été à la faculté de médecine et pharmacie de Rouen, puis également au CHU pendant une trentaine d'années. Et puis il y a 10 ans à peu près, j'ai rejoint l'hôpital Foch à Suresnes en qualité de chef de service de biologie clinique. Alors, la biologie est extrêmement importante puisque actuellement 70% des diagnostics des différentes pathologies sont réalisés grâce aux résultats de biologie médicale. Alors bien sûr, il faut faire des études de pharmacie et puis ensuite, en cinquième année, vous devez passer l'internat qui va durer 4 ou 5 ans en fonction de la spécialité. La spécialisation pour l'aide médicale à la procréation étant un petit peu plus longue que la biologie classique. Alors cet internat, pour moi, c'est vraiment les plus belles années de ma vie, puisque à la fois, vous êtes d'un côté étudiant, mais également vous êtes salarié, et puis vous découvrez également le métier de biologiste. Et là, ça devient passionnant. La filière biologie est une filière que l'on choisit après l'internat. Alors de mon temps, c'était une filière qui était extrêmement prisée, mais curieusement, elle l'est un peu moins, ce qui laisse finalement actuellement pour les nouveaux arrivants de belles opportunités de carrière, puisque les postes sont nombreux et que la biologie connaît un bel essor. Eh bien, en fait, il faut savoir que la biologie a subi une véritable mutation. Quand j'ai commencé, tout était encore assez artisanal et manuel. Et puis, depuis les 20 dernières années, le métier s'est énormément automatisé, ce qui a pu dérouter quelque peu les postulants. Mais en fait, cette automatisation apparaît plutôt comme une richesse puisqu'elle a permis de développer des nouveaux tests beaucoup plus performants et d'attaquer des nouveaux aspects de la discipline tels que la génétique ou l'aide médicale à la procréation. L'automatisation a complètement changé le mode de travail du biologiste et il est extrêmement important de réfléchir au choix des automates qui vont nous apporter les meilleures performances pour des délais optimaux pour le rendu des résultats. Le deuxième rôle du pharmacien biologiste, c'est l'encadrement et l'accompagnement des techniciens dans ses missions quotidiennes. Par exemple, nous allons analyser ensemble les résultats des contrôles de qualité qui sont effectués de façon très régulière à l'intérieur du laboratoire, mais on peut également les aider pour des situations difficiles lorsqu'il y a des cellules anormales sur un frottis sanguin. Et puis enfin, le dernier aspect, c'est leur expliquer l'intérêt des nouveaux tests qui sont proposés et quelle importance ils ont dans la stratégie diagnostique. Tout d'abord, je crois que la curiosité est extrêmement importante. Il faut toujours être à l'affût de nouvelles technologies et de nouveaux tests. Deuxièmement, la rigueur. C'est quelque chose qui est majeur pour assurer la qualité des résultats. Et puis, le sens du dialogue qu'on peut avoir avec l'équipe et puis également avec les cliniciens. Donc, comme vous avez pu le voir, le métier de pharmacien biologiste était extrêmement varié, en pleine évolution, et l'essor va continuer. Et toi aussi, si tu devenais pharmacien biologiste?